Monsieur Abdelaziz Konaté, je poursuis avec vous votre commentaire tout simplement. La sortie de Monsieur Patrice Talon qui le dit, en tout cas il va respecter ce que dit la constitution de son pays. Oui, permettez-moi de vous rappeler que quand Patrice Talon est arrivé aux affaires, il a tenu un discours. Un discours, je crois que j'invite vos téléspectateurs qui nous regardent à aller revoir. C'est dans les archives. Et déjà, son projet de campagne était clair. C'est-à-dire qu'il ne venait pas aux affaires pour s'éterniser parce que ce n'est pas sa vision politique. Il était sur un principe qui voulait que quand un leader a bien formé, a bien travaillé, il ne doit pas avoir peur de passer la main. On peut reprocher beaucoup de choses à Patrice Talon et Dieu seul sait que sur votre plateau ici, on n'a jamais été tendre avec Patrice Talon particulièrement. Mais s'il y a un fait sur lequel on doit s'accorder, c'est que le Bénin sous Patrice Talon a écrit de nouvelles pages qui n'ont pas été le Bénin d'avant Talon. Il y a un Bénin avant Talon et il y a un nouveau Bénin après Talon, qui ne sera plus jamais le même. Et quand vous vous baladez un peu dans les rues de Porto Novo, Cotonou et autres, même ses opposants, même ceux qui lui sont opposés, on vous dira que c'est une opposition de façade parce que les véritables opposants aujourd'hui sont emprisonnés, d'autres sont en exil et autres. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde au moins sur une chose. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'environnement, que ce soit des affaires, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan structurel, que ce soit au niveau des mentalités, a totalement changé au niveau du Bénin. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, nous, Africains, que ce soit un modèle démocratique, ou que ce soit un modèle communiste, ou que ce soit un modèle capitaliste, ou que ce soit un modèle, puisque tout ça, ce sont des modèles finalement importés, qui sont loin de notre modèle à nous. Parce que nous, l'Afrique, c'est les royautés. C'est une structuration qui est monarchique et sur laquelle nous avons bâti nos sociétés, nous avons établi nos empires. Maintenant, ces étrangers sont venus avec des modèles qui nous ont imposés. Dans la forme de ces modèles-là, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le Béninois lambda profite des retombées économiques, structurelles, des réformes compte apporter Patrice Talon? Il faudrait que vous baladiez votre micro du côté de Cotonou et de Porto Novo. Vous en serez surpris. Et même, je dis bien, de ceux qui sont contre Patrice Talon, qui justement lui reprochent sur le fait d'avoir été effectivement ou de s'être complètement allongé, n'est-ce pas, à la solde des impérialistes ou de l'Occident. Mais il y a un fait qui est quand même remarquable, c'est que de son projet de campagne qu'il a porté à son premier mandat, à ce deuxième mandat qu'il est en train de conduire à sa fin, il a été constant dans ses propos. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est en train d'être fait. Patrice Talon n'a pas été en inadéquation avec sa vision du Bénin. Ça, au moins, il faut on ait l'honnêteté intellectuelle de pouvoir le lui accorder. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est venu avec une vision du Bénin, qui a défini cela au travers du projet, et c'est exactement ce qui s'est implémenté au Bénin. Donc, au jour d'aujourd'hui, si il juge suffisamment crédible que l'environnement du Bénin est déjà au niveau où il faudrait passer la main, tel qu'il est en train de le faire, en même temps, on devrait arrêter quand même, on devrait nous aussi, en tant que, justement, analyste politique, analyste économique, intellectuel, essayer quand même de donner du crédit. On ne va pas simplement continuer de faire tout le temps de la critique pour la critique, parce que quand on a un président qui veut se maintenir, on trouve que c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'il veut se maintenir au pouvoir? Pour une fois qu'il y a un président qui souhaite vouloir partir et qu'il veut respecter ce que la constitution de son pays le dit, mais je pense qu'on devrait quand même aussi pouvoir l'apprécier et effectivement voir si il arrivera au bout de ce que lui-même il est en train d'annoncer. Pour le moment, rien ne démontre que ce soit le contraire qui souhaite vouloir se matérialiser sur la scène politique béninoise. Donc, il faudrait déjà pouvoir porter cette observation-là, laisser maintenant, au lieu de lire dans une boule de cristal, que ce soit une constitution modélée par l'Occident ou par les Béninois, nous ne sommes pas à une pierre de plus, bien évidemment, à l'édifice qui est en train d'être construite du côté de
de Cotonou, du côté du Bénin. Et il me semble qu'il faut savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Les Béninois vivent mieux. L'état d'esprit aujourd'hui au Bénin devient une référence. Et si ça continue dans la dynamique que Patrick Talon a lancée au niveau du Bénin, nous ne serons pas surpris que dans quelques années, le Bénin soit une destination touristique et économique africaine. C'est fort de cela, c'est ce qu'il faut constater, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qui est pour toute personne qui est allée à Cotonou avant Patrice Talon et qui va à Cotonou aujourd'hui sous Patrice Talon. Fort est de constater qu'il y a quand même une dynamique positive, oui. Un développement positif et c'est à apprécier. Maintenant, s'il veut passer la main, c'est tout à son aise et on ne pourra que, bien évidemment, souhaiter que cela soit ainsi. Merci à vous, Monsieur Konaté. Patrice Talon qui respecte, si on s'en tient à ses analyses, aux commentaires de Monsieur Abdoulaziz, Patrice Talon qui respecte sa ligne, en tout cas, ses promesses de campagne. De toutes les façons, il a dit, encore dans cette sortie, il y a seulement quelques heures, il ne sera pas candidat. C'est vrai que surtout qu'il y a eu ces derniers mois, il y a eu quelques petites tensions, on va le dire comme ça, vers certains opposants et même activistes d'ailleurs, qui demandent au président Talon de quitter le pouvoir et lui qui dit « je ne vais pas me représenter ». Et bien sûr, ce qui a permis à M. Abdoulaziz de faire un bilan aussi de sa mandature à la tête du Bénin. Docteur Ndouma, votre commentaire après cette sortie du président béninois? La sortie du président Patrice Talon suggère l'interrogation selon laquelle pourquoi est-ce qu'il annonce maintenant qu'il ne va pas être candidat à la prochaine élection alors que c'est en 2026, nous sommes en 2025. Quelle est l'opportunité de pouvoir l'annoncer? Est-ce que c'est pour rassurer éventuellement un certain nombre de concurrents politiques qui seraient encore dans l'ombre, ou pour donner la possibilité à certains qui pensent qu'ils peuvent lui être proches, qui pensent qu'ils sont capables de continuer le travail qu'il a fait. Parce que lorsqu'on a dirigé un pays et qu'on est patriote, parce qu'on peut être patriote et ne pas forcément satisfaire à tous les citoyens du pays. Tout à fait. Et être patriote, puisqu'il y en a qui vont jusqu'à dire que certains pays ont besoin aujourd'hui de dictateurs éclairés, c'est-à-dire pour imposer un certain nombre de lignes directrices pour que le pays évolue, mais également les citoyens avec. Donc, il ne va pas faire l'unanimité, mais il peut avoir le souci, je pense qu'il a même évoqué cela, il peut avoir le souci que le travail qu'il a fait, n'est-ce pas, soit pris en compte pour la continuité, pour que le Bénin soit encore mieux. N'est-ce pas, quand je rejoins un peu ce que mon frère copanélis vient de développer si brillamment. Nous sommes là, Madame Siké, dans un piège qui nous a été tendu par les impérialistes, la démocratie. Jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer d'évaluer nos chefs d'État dans ce contexte qui a été défini par le colon? Démocratie. La limitation des mandats a été copiée pour plusieurs pays africains qui voulaient montrer aux pays, à certains pays occidentaux, que nous qualifions d'impérialistes, qu'ils sont en train de se démocratiser, n'est-ce pas, ont donc décidé de revoir leur constitution et de limiter les mandats à 2 mandats. Alors, on n'a pas tenu compte du fait que pour transformer un pays, il faut quand même avoir une certaine pugnacité. Il faut avoir un certain caractère. Tout à fait. Il faut avoir un certain charisme. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut devenir chef d'État et transformer le pays. Nous avons beaucoup de chefs d'État qui passent comme s'il n'y avait jamais rien eu. Parfois, c'est pire que quand ils arrivent. Aujourd'hui, nous avons besoin de chefs d'État qui, après 100 jours, montrent qu'ils ont des directives bien précises et qui sont capables, le jour au jour, de poser des actions, n'est-ce pas, pour la souveraineté, évidemment, réelle, la liberté réelle, mais également pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Est-ce que 2 mandats
disons, de 4 ou de 5 ans, oui. 10 ans au pouvoir, oui. Pour un chef d'État qui travaille vraiment et qui a un certain âge, est-ce que 2 mandats suffisent pour libérer le plancher avec le risque que celui qui vient soit... qu'il gâte tout, merci, et qu'il soit même téléguidé? Parce que si vous, on n'a pas pu vous influencer suffisamment, celui qui va venir, on ne sait pas s'il pourra tenir à toutes les pressions que nous connaissons et que nous pouvons imaginer. Donc, peut-être avec le temps, certains pays africains vont comprendre qu'il faut peut-être adopter un modèle comme en Russie, là où on peut dire 2 mandats successifs, mais que vous pouvez revenir. Parce que si vous avez fait vos preuves et que vous êtes capable d'être réélu après avoir pris un repos, mais c'est tant mieux. Parce que si la Russie ne fonctionnait pas comme elle fonctionne là aujourd'hui, je prends la Russie, j'aurais pu citer la Chine, mais la Chine a un concept assez particulier. Oui. Mais si la Russie ne fonctionnait pas comme elle fonctionne là, elle ne serait pas l'une des hyperpuissances aujourd'hui. On est très d'accord. Si c'était que chacun vient, il fait 2 mandats, il part, l'autre vient, il fait 2 mandats, il part, mais la Russie ne serait pas la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc il y a aussi ça qu'il faut relever. N'ayons pas peur de dire que cette démocratie nous a été imposée, elle a été exportée, importée pour que ce soit un piège pour nos chefs d'État, mais aussi pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'éterniser au pouvoir, parce qu'il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Mais nous avons des gens qui travaillent et qui ont des résultats, qui répondent aux aspirations des pays africains. Les Africains aujourd'hui, unanimement, veulent jouir de leurs indépendances réelles. Nous voulons notre souveraineté réelle, nous voulons décider nous-mêmes de notre sort et choisir nos partenaires pour pouvoir évoluer dans la sérénité et évidemment profiter de toutes les richesses dont le Créateur nous a fait grâce.